Pierre d'Or 2023, 25 ans pour l'avenir. Une série documentaire avec le soutien de Groupama Immobilier. Aujourd'hui, Nathalie Bardin, au micro de Valérie Garnier. Nathalie Bardin, bonjour. Vous êtes directrice exécutive marketing stratégique RSE et innovation chez Altarea et également membre du comité exécutif. Vous avez été élue Pierre d'Or Innovation verte RSE l'an passé. Et vous n'êtes pas sans savoir que le 22 juin prochain, nous allons fêter les 25 ans des Pierres d'Or. Et j'aimerais que nous évoquions l'immobilier de demain. Alors, avant toute chose, vous placez les enjeux d'impact positif au service de la ville, des usages et des clients au cœur de votre action au sein d'Altarea. Alors pour vous, l'immobilier de demain sera... Bonjour Valérie, heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Alors, pour moi, l'immobilier de demain sera avec 2 adjectifs. Le premier, évidemment, c'est décarboner. On a un enjeu immense dans nos métiers, puisque on participe d'un quart des émissions de CO2, l'ensemble de nos métiers. Et donc, le grand enjeu aujourd'hui dans le nouveau paradigme qui s'ouvre à nous, c'est bien de faire une ville bas carbone. Et quand je dis bas carbone, c'est aussi bien travailler sur la question des matériaux, moins carbonés, biosourcés, c'est du bois, c'est du béton décarboné, mais ça peut être également de la terre cuite, de la terre crue. C'est travailler sur les énergies, et notamment les énergies renouvelables, que ce soit les réseaux de chaleur, de la géothermie, du photovoltaïque, enfin voilà. Donc il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Et puis c'est aussi dans cette logique décarbonée travailler sur les usages et l'intensité d'usage. Quand on sait que un immeuble de bureau, il est un taux d'occupation complet entre 30 et 40% du temps, est-ce qu'il n'y a pas d'autres usages? Alors, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites, mais répondre par l'usage, c'est aussi une façon de décarboner. Donc ça, c'est le premier enjeu, travailler sur ce chemin de la décarbonation. Et puis, le deuxième enjeu, parce que je pense qu'ils sont intimement liés, c'est l'inclusivité. C'est-à-dire qui sera inclusif aussi pour vous. L'immobilier de demain sera décarboné et inclusif. Et le « et » est très important. Parce que on a parfois tendance à opposer écologie et social ou sociétal. Or, pour moi, pour nous, chez Altarea, évidemment, l'un va avec l'autre. Et donc penser un projet écologiquement viable, rentable, mais également qui est inclusif de toute la diversité des populations, c'est quelque chose d'essentiel. Essentiel. Alors nous, on a alors c'est vrai dans des logiques très sociales comme le partenariat qu'on a avec un Habitat Humanisme, parce que ça nous permet. Beau partenariat. Ça fait plus de 15 ans qu'on travaille avec eux et on veut accélérer parce qu'il y a des enjeux énormes, les pensions de famille, des résidences intergénérationnelles, mais on se dit que cette dimension inclusive, il faut qu'on l'ait aussi dans la mixité des programmes que l'on fait, dans des opérations plus transverses et donc avec des populations qui sont différentes et qui peuvent cohabiter et s'enrichir les uns les autres. Et donc nous, on pense vraiment que finalement une écologie humaniste, c'est possible. Et donc en tout cas, dans l'immobilier de demain, si j'avais un vœu, et en tout cas l'impact qu'on aimerait avoir, c'est si on pouvait se dire, finalement, on a réussi à faire cette écologie humaniste dans les opérations que l'on développe. Je pense qu'on aura laissé... Le boulot sera fait. En tout cas, on aura fait une part de notre travail, encore une fois, en associant le bâti à l'humain. Vous savez, un architecte qui disait que dans urbain, il y a humain. Et donc, on pourrait jouer sur ce mot-là. Enfin, donc notre enjeu, c'est vraiment de lier les deux. Comment vous voyez évoluer l'immobilier de bureau, ce marché de l'immobilier de bureau? Alors, peut-être que
Je voudrais faire un petit pas de côté. Faites un pas de côté. Parce que je pense que nos métiers, et le bureau en fait partie, répond à des besoins essentiels. On a besoin d'un espace pour travailler, on a besoin d'un espace pour se loger, on a besoin d'espace pour commercer, pour partager. Et donc, moi, j'élargirais en me disant que finalement, notre métier est plus seulement d'adresser la question du bureau, mais la question de l'immobilier et de faire la ville au sens large, en étant plus mobile. Parce que dans l'immobilier, on a souvent voilà, cette immobilité. Mmh. Et en fait, nous, chez Altarea, vraiment, on s'attache profondément à cette mobilité-là et de dire finalement notre rôle, quand on fait des bureaux, mais quand on fait du logement, du commerce et puis des nouveaux quartiers, c'est vraiment de se dire comment est-ce que on transforme l'urbain, comment est-ce qu'on adresse ces transformations. Le bureau en fait partie, puisqu'on répond à des besoins fondamentaux, on ne vit plus de la même façon, on ne travaille plus de la même façon. Et donc, pour moi, je pense que l'enjeu, il est essentiel. Et c'est encore plus vrai depuis 2020, enfin depuis le Covid. C'est encore plus vrai depuis le Covid. Et voyez, vous citez le Covid. Et pour revenir à votre question sur l'immobilier de bureau, au moment du Covid, on a dit le commerce est mort. Mmh. Et donc, on a vu les centres commerciaux se fermer et on s'est dit... Terrible. Catastrophe. Et ce type d'actif, c'est fini. Et en fait... Voilà, on est en 2023. Clairement pas du tout. On observe la reprise de la fréquentation, on observe une activité commerciale importante et finalement un retour en force des clients et de l'activité au sein des centres commerciaux. Et ben, pour le bureau, où on peut se dire le télétravail a changé la donne, et c'est vrai. Incontestablement. Incontestablement. Aujourd'hui, on a trop de mètres carrés et qu'il va falloir qu'on fasse muter pour répondre à notamment ces enjeux de télétravail, mais pas que. Nous, on se dit que le bureau, notre challenge, et on a fait la même chose sur le commerce, c'est de démontrer que finalement, quand on va au bureau, on est mieux qu'à la maison. Et donc, ça pose la question de comment est-ce que on a des lieux plus ouverts, plus hybrides, qui ressemblent plus à notre façon de vivre, et où on peut aussi interroger le bureau QCA ou cœur de ville, mais aussi des satellites, parce qu'on voit bien, nous, qu'en région, le bureau se développe. Et donc, ces phénomènes de télétravail qui peuvent entraîner du birésidentiel ou une autre façon de vivre, ça interroge aussi le marché du bureau. On peut se dire, il y a un enjeu de rénovation et de transformation des bureaux dits obsolètes. Et puis, il y a certainement des marchés plus satellitaires, mais qui, en tout cas, nous, que l'on voit se développer formidablement en région. Alors, ma question suivante, c'était, compte tenu d'un contexte plutôt incertain, on va dire, j'allais vous demander si vous aviez des raisons d'être optimiste, mais avec tout ce que vous venez de me dire, moi, je vois plein d'optimisme en vous. Alors, il y a plein d'optimisme. D'abord parce que je pense que aujourd'hui, on a des projets et des réalisations qui parlent d'elles-mêmes et qui montrent qu'on a pris ce virage de la transformation. Si je cite notre siège rue de Richelieu, où on a complètement intégré une restructuration très importante et réussie. Je pense, et dans lequel on a à la fois la qualité de vie, la qualité d'usage, un socle avec des commerces qui sont liés à la ville, beaucoup de services, une qualité des espaces, et en même temps une formidable travail sur la végétalisation à l'intérieur, sur les toitures végétalisées qui en font le site le plus vert du 2e arrondissement. Quand je regarde ce qu'on a pu faire sur ici Cœur de Ville, on est sur de la mixité. Là, clairement, on n'est pas sur la même échelle avec plus de 100 000 mètres carrés où on a du commerce, du bureau, du logement, une forêt urbaine, tout ça alimenté par de la géothermie qui fait que c'est un quartier plutôt sobre en termes d'énergie puisqu'on a 73% d'énergie renouvelable.
quand je vois tout le travail qui est fait en région, là aujourd'hui, on livre une très belle opération mixte à Nantes qui s'appelle Amazing Amazon, et là où on a de la mixité avec bureau, logement avec une tour de logement et un espace loisir avec l'UCPA. Je trouve que c'est plein de raisons de dire que finalement, on est en train de changer notre façon de faire. Et je pourrais citer peut-être un quatrième exemple, c'est un projet que a gagné une de nos marques Woodéum dans le cadre de IMGP 3 à Cergy-Pontoise, où ils vont refaire sur une ancienne patinoire un quartier mixte avec du logement, du bureau, pas mal de végétalisation et un tiers-lieu culturel. Donc, je trouve que c'est intéressant parce que on voit bien cette mutation. Alors, je parle de projets que l'on mène, mais je suis aussi très admirative et confiante dans ce que font tous nos confrères. Alors justement, 2-3 exemples peut-être. J'ai donné là les quelques exemples. Oui, mais là il y avait beaucoup de vos projets, de vos réalisations à vous. Alors, mais chez vos. Alors moi j'aime beaucoup. Il y a un projet de Jessina qui est venu de la Grande Armée, qui est complètement basé sur du réemploi, et ils ont vraiment travaillé sur la circularité. Je trouve que c'est un projet formidable. J'aime beaucoup aussi un projet qui vient d'être lancé par Groupama. Dans lequel l'immeuble le plus nul. Exactement. Moi, je trouve que l'immeuble le plus nul. Déjà, le titre est formidable. Au-delà du slogan. Mais je trouve que c'est intéressant qu'à un moment, on puisse être dans cette logique d'hyper-sobriété, qui est quelque chose qu'on revendiquait d'un point de vue énergétique. Mais on voit bien que là, ces deux exemples, l'un sur, de l'économie circulaire poussée au maximum, et l'autre sur toute la partie, non pas que sobriété, mais également le net zéro, quoi. Oui, c'est ça. Comment on va vers le net zéro. Je trouve que c'est des exemples qui sont extrêmement intéressants, extrêmement inspirants. Nous, on a un projet aussi très, très ambitieux à Montparnasse, à côté de chez vous, qui est l'ancien immeuble de la CNP. Oui, très bien, bien sûr. On va complètement restructurer. On en avait besoin. Avec des enjeux écologiques importants. Et donc, je trouve que c'est intéressant parce que, en tout cas, dans ces exemples-là, on voit bien, encore une fois, que on est sur une écologie qui crée de la valeur. Et donc, c'est pas une écologie, entre guillemets, de posture. Oui. Je pense qu'elle est vraiment au cœur de la création de valeur et avec des vraies solutions qui vont apporter du confort, de la qualité et du bien-être à leurs futurs utilisateurs ou habitants. Voilà. Ça, j'en suis intimement persuadée. Pour finir, Nathalie Bardin, pourquoi, selon vous, il faut être présent aux Pierres d'Or ? Alors, il faut être présent parce que, d'abord, ce sont les 25 ans. Et donc, un quart de siècle, c'est extrêmement important. Et il faut fêter ça. Et il faut fêter votre longévité, parce que je pense que dans un monde très chahuté, c'est remarquable. Et puis, je pense qu'il faut être présent parce que, justement, dans cette période qui est difficile pour nous tous. Bien des raisons aussi. Je pense que de faire corps, de faire collectif, c'est aussi un message important qu'on envoie pas seulement à la profession, mais plus globalement à nos pouvoirs publics, à l'ensemble des acteurs qui font la ville. Et typiquement, moi, je pense que on est vraiment dans un moment où j'ai commencé par 2 adjectifs et le « et ». Je pense que c'est un moment où l'esperluette, le « avec », le ensemble, il est hyper important, et toutes les initiatives qu'on peut faire et que encouragent les Pierres d'Or, mais où on montre du collectif et on montre qu'ensemble on peut faire bouger cette profession. C'est important. Je pense que c'est d'autant plus important en ce moment, dans la période que l'on traverse. Nathalie Bardin, merci beaucoup. Merci à vous. Pierres d'Or 2023, 25 ans pour l'avenir. Une série documentaire avec le soutien de Groupama Immobilier.